Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast En route vers votre vie, consacré aujourd'hui à un sujet qui touche chacun de nous, la puissance de l'autocompassion. Dans cet épisode, nous plongerons dans le monde transformateur de l'autocompassion, explorant son importance, mais aussi des conseils pratiques pour la cultiver. Bonjour, c'est Lise et je suis ravie de vous accueillir dans mon podcast En route vers votre vie, une exploration du bien-être, de la santé, de la méditation, du développement personnel et des échanges stimulants avec des femmes de cœur inspirantes. Elles partageront leurs conseils, leurs perspectives sur notre société et bien plus encore. Si mes épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire ou à les partager avec vos proches en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. C'est grâce à vous que nous existons et que nous poursuivons cette aventure. Et bien sûr, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour des conseils bien-être. Les liens sont disponibles dans la description. Je vous souhaite une écoute enrichissante et je vous dis à très bientôt. Donc, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, effectivement, nous parlons de l'autocompassion et de la puissance que cela peut avoir. L'autocompassion va au-delà de l'estime de soi. C'est le cadeau que nous offrons lorsque nous faisons preuve de gentillesse envers nous-mêmes et surtout dans les moments difficiles. L'autocompassion est comme un cadeau que nous offrons dans les moments où nous en avons le plus besoin de gentillesse envers nous-mêmes. C'est le geste doux de se traiter avec la même bienveillance que l'on réserverait à un ami cher, par exemple. Et même nous pouvons réfléchir quelques instants et se rendre compte si on prend autant soin de nous que des autres. Par exemple, si vous êtes en couple, frère, sœur ou enfant, des gens que vous aimez, réfléchissez un instant et dites-vous, est-ce que je prends plus soin d'eux quand ils ont besoin que de moi ? Je pense que c'est un bon exercice parce que souvent on se rend compte qu'effectivement on prend plus soin des autres que de nous. Pourquoi cela revêt-il d'une importance cruciale dans nos vies, l'autocompassion ? Déjà, commençons par la santé mentale. En cultivant l'autocompassion, nous créons un espace intérieur qui permet d'accepter nos propres erreurs et faiblesses sans jugement. Et c'est vrai qu'on est très très dur envers nous-mêmes. Cela réduit le fardeau du perfectionnisme, de l'autocritique, deux alliés redoutables du stress et de l'anxiété. Passons ensuite à la santé émotionnelle. L'autocompassion nous aide à gérer les émotions difficiles, en reconnaissant et en validant nos sentiments. C'est normal d'avoir des sentiments, il faut savoir les écouter et sans jugement. Et c'est important de savoir, qu'est-ce qui se passe actuellement, pourquoi je suis stressée, pourquoi je suis énervée, pourquoi je m'en veux. C'est juste écouter les ressentis qu'il y a dans son corps, dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe ? C'est important, c'est aussi un très bon exercice. C'est finalement comme se donner une épaule sur laquelle pleurer sans hésitation ni jugement. Cette capacité à être compatissant envers soi-même crée une stabilité émotionnelle précieuse, très précieuse. Et c'est vrai que quand on se trompe et qu'on se dit ce n'est pas grave, c'est super si on arrive à ce stade-là. Et c'est vrai que parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand on se trompe, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on peut se dire, alors on peut le dire à voix haute ou dans sa tête, se dire « mais je suis bête » ou « je suis con ou quoi ?» Voilà, moi ça m'arrive encore un peu, mais quand ça m'arrive, je me dis « mais arrête de te flageller en fait, ce n'est pas… » Même si l'intention n'est pas forcément mauvaise quand on dit ça, « je suis bête », mais je pense que c'est important de le sortir et de se dire « oula, non, il ne faut pas que je dise ça de moi, c'est dévalorisant pour nous-mêmes. » Donc effectivement, ce côté autocompassion n'y est pas du tout à ce moment-là. Voilà, ça peut arriver, on peut se tromper et puis c'est normal. Si on ne se trompe pas, on n'avance pas, je pense. C'est important aussi de se tromper. Ensuite, on pourrait explorer aussi la dimension physique de l'autocompassion. Il y a aussi des études qui ont montré que la pratique régulière de l'autocompassion est associée à une réduction de stress, une amélioration du sommeil et à une réponse inflammatoire plus modérée dans le corps. Autrement dit, s'aimer soi-même peut avoir des répercussions positives bien au-delà de notre monde intérieur, mais aussi au niveau hormonal. Alors c'est vrai que l'autocompassion peut amener pas mal de choses au niveau hormones,
au niveau neurotransmetteurs. Et c'est vrai que cela déclenche de la libération d'hormones bénéfiques dans le corps. Par exemple, l'ocytocine, que l'on a souvent aussi quand on accouche. Et l'ocytocine renforce le sentiment de bien-être et de lien intérieur. Il y a aussi l'endorphine, qui favorise une sensation de soulagement et de bien-être aussi. Il y a le cortisol, l'hormone du stress, qui est réduit quand on fait de la compassion, autocompassion. Et du coup, ça a un effet apaisant, à savoir que le cortisol est très important quand nous sommes en burn-out. L'autocompassion peut aussi augmenter les niveaux de sérotonine, qui améliore l'humeur et qui contribue aussi au bien-être émotionnel, mais aussi à un meilleur sommeil. Vous savez que dans les compléments alimentaires, souvent il y a marqué sérotonine, c'est pour avoir un meilleur endormissement. Il y a la dopamine aussi qui génère une sensation de satisfaction et de plaisir. Donc voilà, vous savez tout sur le côté neurotransmetteur, le côté physique on va dire. Donc la pratique régulière de l'autocompassion crée un équilibre hormonal qui est propice à la gestion du stress, à l'amélioration de l'humeur et à l'épanouissement émotionnel. En somme, on peut se dire effectivement que l'autocompassion n'est pas un luxe, mais c'est plutôt une nécessité pour notre bien-être global. C'est une clé précieuse pour cultiver une vie équilibrée, résiliente et pleine de compassion envers les autres. Nous allons passer maintenant aux conseils pratiques. Je vais partager des stratégies simples et efficaces pour intégrer l'autocompassion dans votre quotidien. Des exercices, des affirmations et des rituels qui vous permettront de développer une relation aimante envers la personne la plus importante de votre vie, qui est vous-même. Et oui, bienveillante envers vous-même au quotidien. Vous pouvez commencer votre journée par quelques minutes de méditation. Ce n'est pas obligé d'avoir une méditation qui dure 20-25 minutes. Si vous pouvez le faire, effectivement, c'est bien. Mais si vous n'avez pas le temps ou que vous n'êtes pas habitué, juste 5 minutes, ça permet de se poser. Et c'est en fait avoir de la douceur envers soi-même. En fait, c'est prendre le temps pour vous ou de la pleine conscience. C'est juste observer ce qui se passe actuellement, voir ce qui se passe dans votre corps. Vous pouvez vous focaliser sur votre respiration et laisser venir et partir les pensées sans jugement. Ça, c'est un puissant acte d'autocompassion. Vous prenez du temps pour vous. C'est très bénéfique. Il y a les affirmations positives aussi, qu'on peut appeler aussi les mantras. Vous pouvez créer une liste d'affirmations positives que vous pouvez répéter chaque jour. Des déclarations qui renforcent l'idée que vous méritez l'amour et la gentillesse. Oui, vous avez le droit. Comme par exemple, je suis digne d'amour et de compassion. Et ça peut être un excellent point de départ. À savoir que dans mon compte Instagram, je mets des mantras, des affirmations positives de temps en temps. Il y a aussi le journal de gratitude. Tenir un journal de gratitude pour noter chaque jour, 1, 2, 3, 4, comme vous voulez, 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et ça va vous aider à focaliser sur les aspects positifs de votre vie et à cultiver un état d'esprit bienveillant. Il y a aussi l'auto-parole compatissante. En cas de moment difficile, vous pouvez pratiquer cet exercice. Vous pouvez aussi utiliser des mots que vous utiliseriez pour réconforter un ami cher. Par exemple, c'est normal de se sentir ainsi, je suis là pour moi, je m'accepte tel que je suis. Et c'est vrai que on peut se dire là, c'est normal que je sois en colère, c'est normal que je sois anxieuse, enfin normal, oui, c'est normal. Mais en fait, se dire tout va bien se passer, j'écoute ce qui se passe en moi, mais maintenant, je m'accepte et je vais y arriver. Et c'est important de se dire que voilà, on s'accepte avec nos émotions. On a des qualités, on a des défauts. Donc il faut accepter ce qu'on est en fait. Il y a aussi, alors je ne sais pas si vous le faites, les enfants le font souvent. Moi, ça m'arrive. On va dire les autocâlins. Alors autocâlin, effectivement, c'est se prendre dans les bras. Si vous avez un moment où vous n'êtes pas bien, que vous avez besoin d'être avec quelqu'un ou que vous avez besoin de câlin, vous pouvez vous le faire en fait, vous faire des autocâlins. Mais même 30 secondes en fait, se prendre dans les bras. Ou alors vous pouvez aussi, je sais moi, quand je suis pas forcément bien, ça m'arrive effectivement de me frotter le bras, vous savez comme les enfants qui font avec leurs doudous ou leurs étiquettes.
Et bien c'est exactement ça en fait, c'est quelque chose on se rassure en faisant ça. Et c'est pas forcément, enfin c'est pas négatif en fait, c'est de l'autocompassion, c'est de on prend soin de ça, ça nous rassure. Donc hésitez pas. Bon après faites peut-être pas ça dans la rue, mais mais ça peut être un très bon exercice. Ensuite, il y a aussi les rituels d'auto-soin. L'auto-soin, c'est plutôt une pause lecture, un bain relaxant, une courte promenade ou alors des massages, voilà, des moments dédiés à votre bien-être pour penser enfin à vous. Et ça, effectivement, c'est de l'autocompassion, on prend soin de soi. Et c'est vrai qu'en intégrant ces conseils pratiques dans votre vie au quotidien, vous allez créer un espace où l'autocompassion peut fleurir naturellement. Vous faites sûrement des choses quand même pour vous à ce niveau-là, que vous ne mettiez pas forcément un mot dessus. Et ce sont ces petits gestes qui sont des graines plantées avec amour dans le jardin de votre être intérieur. Vous savez, c'est vrai qu'on est avec nos parents quand on arrive au monde, mais on est quand même seul. En fait, on est souvent livré à nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, faut prendre soin de soi. C'est important d'être avec soi, de se respecter, de s'aimer. Et c'est vrai que si nous sommes dans l'autocompassion, c'est quelque chose qui va nous rassurer, nous rendre moins anxieux. Et ça va être bénéfique pour les autres parce que vous allez dégager quelque chose de positif. Vous allez peut-être avoir plus de temps aussi pour consacrer aux autres. Parce qu'en fait, vous aurez de l'amour pour vous. Et je crois que c'est la base en fait de la vie. De s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres, aider les autres. N'hésitez pas aussi dans les commentaires, sur les plateformes en fait, de dire qu'est-ce que vous faites comme exercice d'autocompassion pour vous, que ce soit des autocâlins, que ce soit peu importe, mais racontez-nous vos histoires, ce que vous faites pour vous-même. Je trouve ça très intéressant effectivement de partager. On n'en parle pas forcément de l'autocompassion, on va pas dire à quelqu'un, avec moi quand ça va pas, je me fais un autocâlin. Mais voilà, ce serait intéressant effectivement de partager parce que c'est chouette en fait, de savoir qu'on n'est pas seul et ça peut nous donner des clés, d'autres exercices. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience. J'espère que cela va faire en sorte que vous preniez conscience que prendre soin de vous, d'avoir de l'autocompassion, c'est très important pour votre vie, pour votre futur, pour vos proches, pour vous, pour tout le monde. Pour votre bien-être, c'est super important. En tout cas, je vous remercie et restez bienveillants envers vous-même et rappelez-vous, l'autocompassion est une clé précieuse pour une vie épanouissante. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre écoute. Allez, au revoir.